11. Le sentiment subjectif d'un sujet ne détermine pas la vérité d'une proposition. En tant que la vérité n'est pas à mesure singulière, qu'elle n'est jamais immédiate, qu'elle est toujours générale, et que la sensibilité d'un sujet n'est pas la mesure adéquate de l'être, il est clair que le sentiment subjectif d'un sujet est insuffisant, à lui seul, à connaître quoi que ce soit. De plus, comme les sensations donnent des impressions différentes, il s'ensuit que les idées produites de ces sensations sont souvent contradictoires. Ainsi, la vérité ne peut être celle du sentiment, car elle existerait autant de vérité qu'il y a de sentiments. Remarque. Il est courant de voir des individus qui, cherchant à prouver leurs idées, se rapportent à eux-mêmes, non pas par l'expérience d'un vécu à l'appui d'une hypothèse, mais par leurs conditions mêmes. Autrement dit, ils se rapportent sans cesse à leurs conditions naturelles pour prouver n'importe lesquelles de leurs idées. En un mot, ils déportent la condition de la vérité dans celle de leur ressenti subjectif. La conséquence de cela est que, peu importe ce qu'ils disent, comme ce qu'ils disent se réfère toujours à eux, tout ce qu'ils disent leur apparaît vrai et parfaitement démontré. L'idée n'est plus vraie parce qu'elle est démontrée, mais parce qu'elle est l'expression d'une condition singulière qui a réduit les conditions de la vérité à ses conditions subjectives. Dit vulgairement, cela est vrai puisque je le dis. Autrement dit, chaque sujet confine la vérité dans sa sphère de sa seule condition. C'est pourquoi l'argument ultime d'une telle position est « il n'est pas de notre condition, il ne peut donc nous comprendre ». Ou bien « il dit ceci parce qu'il est de cette condition, son idée n'en est que le produit et n'a absolument rien de vrai ». L'opposition n'est donc pas comprise comme une réfutation logique, mais comme une haine naturelle que le contestataire aurait du sujet. Dans une telle position, il n'y a plus d'arguments de raison. Il n'y a plus que des arguments dont la validité est déterminée selon la condition du sujet. L'universalisme de la raison laisse sa place au particularisme moral. Chaque sujet s'enfermant dans son propre monde, chacun se coupe entièrement à autrui pour créer une infinité de sectes qui, ne pouvant s'entendre sur rien, sont voués à s'entre-dévorer. C'est pourquoi le modèle de société d'une telle idéologie est toujours foncièrement celle d'un rapport de force. C'est celui qui est le plus fort qui impose sa raison.